Faut-il rendre les secours en montagne payants? Un rapport de la Cour des comptes datant du 11 février propose de les facturer totalement ou partiellement avant la fin de l'année 2028. La raison? Une augmentation de 44% du nombre d'interventions des secours en montagne depuis 2015. Surtout, le coût des secours s'est élevé à 107 millions d'euros en 2024, soit 10 780 euros par intervention. Il s'agit d'une hausse de 54% par rapport à 2012, due essentiellement aux moyens aériens dont le coût a augmenté selon la Cour. Le rapport pointe aussi à un accroissement et une diversification de la pratique sportive en montagne dans un environnement naturel plus dangereux du fait du dérèglement climatique. Il y a le ski hors piste, mais on parle ici aussi de trail, de randonnée, de VTT et de l'essor de disciplines plus risquées comme le base jump ou encore le wingsuit. Ceux-ci permettent aux stations de moins dépendre du ski face à la diminution de la couverture neigeuse. La pratique sportive est ainsi à l'origine de plus des 2/3 des interventions des unités selon la Cour des comptes. Mais ce n'est pas la première fois que la gratuité des secours en montagne est remise en question. En janvier 2025, François-Noël Buffet, alors ministre auprès du ministre de l'Intérieur, l'a qualifié de principe inconditionnel, mais qu'elle pouvait subir quelques exceptions, faisant référence aux pratiquants de la montagne imprudents ou négligents. On pourrait ouvrir le débat de la facturation par palier. En Italie, si on n'est pas blessé, on est facturé. Ce sont de petites choses qui montrent que la communauté montagnarde n'abuse pas du système. Des membres de la commission des finances du Sénat sont eux sceptiques, comme Bruno Belin, sénateur LR de la Vienne. Pour lui, 10 000 euros, c'est le prix d'une vie, a-t-il déclaré à la Banque des Territoires. Le sujet divise la communauté montagnarde. Reste que la gratuité des secours en montagne, principe de droit administratif depuis 1733, a déjà subi des dérogations à partir de 1985. Celles-ci permettent notamment aux communes de faire facturer les interventions des pisteurs sur leur domaine skiable pour toute activité sportive ou de loisirs, ou encore lors d'accidents survenus sur les itinéraires hors piste accessibles par gravité. Autre préconisation de la Cour des comptes, la rationalisation du dispositif de secours. 3 unités, les pelotons de gendarmerie de haute montagne, la CRS montagne et les sapeurs-pompiers du SDIS cohabitent en montagne. Si le document ne va pas jusqu'à proposer leur unification, une rationalisation plus radicale doit être envisagée compte tenu du contexte de fortes contraintes budgétaires afin de faire des économies substantielles qui peuvent être estimées à au moins 10% du coût du dispositif actuel, soit environ 10 millions d'euros.